de volailles de très haute volée qui généralement restent. Alors, je n'ai pas le nombre de semaines ou de jours restés à la ferme pour celle-là, mais Dans les 90 jours, dans les 90 jours, c'est une volaille de Vendée. oui, c'est ça, absolument. Et alors, elle a son propre phytothérapeute. Il ne donne pas de produits chimiques, pas d'antibiotiques, et, et n'utilise pas de produits OGM. Ouais. Alors, j'ai un commentaire de Jean-Luc qui dit que ce serait bien d'avoir un visuel plus proche des plats. Donc, je vais m'en occuper. En attendant, il y a une description, une purée de carottes. Voilà. Vous pouvez voir le plat, je pense, là. Purée de carottes, petite pomme sautée avec à l'oignon, quelques rondelles de radis pour le décor. Et ça, c'est une spécialité de Jimmy des Rivières, une petite sauce qui s'apparente à la sauce chien, mais dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure, mais qui là est une sauce vierge, c'est-à-dire en fait de tomates, persil et puis divers ingrédients qui sont destinés à rafraîchir un peu et à rendre ça vivant. Et il y a quelque chose de délicieux, des petits bouts de pommes de terre à l'oignon qui sont très goûteux. Alors, c'est un poulet qui est cuit au feu de bois. Oui, sur les braises. Sur la braise, oui. Alors, la sauce vierge, elle est bon, un peu différente de ce qu'on appelle aux Antilles, notamment en Martinique, où Julie m'a dit un jour que c'est sa maman qui lui avait donné le goût de la cuisine et des épices, évidemment. Alors, les plats célèbres qui sont le féroce, le blaf, etc. Et donc, ce qu'on appelle là-bas la sauce chien, ça n'est pas, ne croyez pas que c'est une sauce qui est faite avec du chien. On ne mange pas de chien ni aux Antilles, ni à la Martinique, ni à la Guadeloupe. C'est réservé aux Chinois. Il faut dire qu'ils mangent plein de trucs. Hein. On vient d'en apprendre encore de très belles. Il y a des Chinois en Martinique. C'est l'an dernier. Mais la sauce chien, c'est assez drôle. Bon, il y a des piments, mais c'est aussi à base de ces herbes, de choses très, très simples et très goûteuses. Mais le chien vient du fait que les couteaux, la seule fabrique de couteaux qui existait aux Antilles à la fin du 19e siècle, était une marque qui s'appelait Chien. Et pour bien ciseler les différents légumes, il fallait couper ça avec un couteau extrêmement affûté, qui était le couteau Chien, d'où le nom de sauce chien. Voilà ce qui est assez drôle et assez Cocasse. Ouais, cocasse, c'est le mot. Allez, on attaque. Alors, tout ça, c'est des produits que vous pouvez trouver sur le site de Délicieux Secrets. Il y a des produits plus que bio, c'est plus que 100% bio, c'est dans des abattoirs. Le seul abattoir au monde qui est 100% bio. Il faudra quand même que tu m'expliques un jour qu'est-ce qu'un truc qui est plus bio que bio. C'est-à-dire, ceux qui parlent de bio, ils sont rarement 100% bio. Ouais. Ils approchent les 100%, mais là, c'est vraiment vérifié, c'est 100% bio. Non, c'est formidable. En tout cas, voilà un plat parfaitement équilibré et qui entrera très vraisemblablement, c'est les jours prochains, dans le menu à emporter que proposera le restaurant Planétaire pour ses visiteurs. Moi, je vais boire un gorgeon. Alors, Fadi a écrit un livre qui s'appelle Let's Save the Planet. Et c'est pour lier la gastronomie à l'environnement.
et il fait intervenir des chefs en Suisse, à Paris, en France et ailleurs, de manière à ce que les chefs s'impliquent auprès du client pour le guider un peu le guider vers l'environnement de la gastronomie qui soit un peu… Oui, alors, c'est une démarche qu'il a initiée il y a 1 an et demi à peu près. Il y a eu plusieurs rencontres. J'ai participé toi aussi à quelques-unes. Simplement, la nouvelle donne, c'est que la pandémie actuelle va de toute façon remettre un peu les compteurs à zéro dans tout ça et qu'il va falloir rebâtir des stratégies et essayer de faire coller avec le redémarrage d'une activité gourmande et ses objectifs environnementaux. Ça ne va pas être très simple parce que il faudra que les clients suivent, que les gens s'adaptent, que les filières fassent sans doute quelques efforts. Enfin, ça risque d'être un peu difficile. Vous trouverez à la fin de l'émission un tableau avec les coordonnées de Jimmy et de Fadi et avec un petit texte expliquant un peu leurs spécificités, que Fadi sélectionne des produits d'exception et qui sont accessibles en ligne aux particuliers à des tarifs privilégiés. Et Jimmy a son restaurant Pleine Terre au 15 rue de Bassano. C'est un restaurant, une gastronomie d'une finesse incroyable et à des prix défiant toute concurrence, réellement. Voilà, en ce qui me concerne, j'attaque le porc ibérico, qui est un morceau de filet mignon, avec quelques légumes grillés. Voilà, toujours dans cet endroit. Oui, donc là, c'est un filet de porc ibérico, c'est un filet mignon. Avec des légumes grillés, ça fait un peu antipasti italien, un peu bon. Avec une sauce vierge, c'est-à-dire du jus de citron, huile d'olive légèrement aillée, une petite vinaigrette, quoi. Alors là, redécris le plat, papa, ce qu'on n'a pas vu de près. Alors, ce sont des tranches de morceaux d'un filet mignon de porc qui est en principe nourri dans la nature, enfin en partie avec des glands, etc. Ce n'est pas du bellota, mais c'est la catégorie d'à côté. Et il est cuit sur des braises, dans un four à braise, et badigeonné de différentes épices et surtout de différents poivres qui donnent un aspect extrêmement parfumé. Je vais donner un nouveau couteau par contre, ça n'a pas l'air de… Le couteau, il est… Ah, voilà. Merci beaucoup. Des antipastes, des légumes, ils sont grillés au feu de bois aussi. Ça fait un goût très délicieux. Il y a ce problème, là, voilà. Non, c'est moi qui m'a débrouillé mal. Je n'étais pas dans le sens de la viande. Voilà, alors. C'est extrêmement goûteux. C'est un tout petit peu refroidi là, depuis sa préparation, mais c'est absolument très haut en goût. Qu'est-ce qu'on entend là? Où tu en es, Albert? Ouais, tout ça bon. J'adore les petits asperges sauvages là. Grillés comme ça, c'est délicieux. Ça. Voilà, un petit goût de brûlé très bienvenu, très bon.
Oui, oui, mais c'est une cuisine tout à fait de printemps, absolument savoureuse. Des petits morceaux d'oignons qui sont à peine cuits, de poivrons, courgettes, et là aussi du pointu, hein. Il y a une petite pointe de piment. On va lui demander au chef qu'est-ce qu'il utilise comme Comme piment, alors c'est quoi? piment. Ah C'est un ben, piment moi j'ai eu des conversations avec lui sur les c'est du piments. Il y a, piment entier. en Martinique, il y a des tas de choses, hein. Oula, c'est un piment très, très, très violent. Il Le faut plus le célèbre, manier le plus avec. célèbre, c'est le piment Bondamanjac, Oui, ce qui en créole veut dire de et- manière qui veut dire, je crois, gros cul, la traduction du le gros piment. cul de Madame Jacques, Manjac, Oui, oui. Maman Jacques. Donc, c'est une expression populaire, dirons-nous, mais qui veut dire. Et quand on voit ce piment, c'est un piment joufflu, pas énorme, mais qui effectivement a les proportions qu'évoque son nom. C'est un Et parfum magique, mais c'est très, 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 très fort. Je me ouais, rappelle une fois, j'avais ça dans un bocal. Et il y a une cliente qui me dit: Ah, vous avez du piment Plum Jack là? Je lui dis: Oui, oui, oui. Ah, mais je connais. Elle prend un piment entier. Je lui dis: Attention, madame, c'est très, très, très fort. Mais je connais. Elle croque La maison n'est pas. le piment. Elle mange la moitié du piment en bouche. 2 secondes après, on m'appelle, elle était tombée dans les pommes. C'était d'une violence ah inouïe. ouais, C'est beaucoup plus fine. ouais, effectivement. C'est un parfum merveilleux, magique, mais il faut en prendre parcimonieusement. Bon, enfin voilà. Voilà l'essentiel des prestations de notre ami. Il reste 3-4 minutes hein, seulement. Euh, on va examiner, parce que le temps nous est compté, hein, on n'est pas là pour l'après-midi, puis chacun a ses activités. Et on va regarder les desserts d'une pâtissière qui est une collaboratrice de Pleine Terre, tout à fait douée, charmante, et qui nous a préparé, outre des madeleines, Farci, coco. ouais, une crème qui est un suprême vanille, et puis Prends-en un. Non, mais prends-en un. Et des madeleines de chez Fadi. et, Ça, c'est voilà. du chou farci. Et ça, ce sont des boules de coco hein, qui sont. Voilà le dessert en question. Et la crème. Alors là, on n'a pas présenté dans une assiette pour La crème. le temps, mais ça fait partie de ce décorum également. Il faut assembler ça de manière un peu astucieuse. Ça, tu me passeras une petite cuillère, que je puisse goûter la. Mmh. Quel goût ça a? Alors, il y a une crème fouettée, du caramel. C'est une sorte de macaron fourré, mais qui ne prétend pas être un macaron, ce qui à mes yeux est mieux. C'est dans la même tonalité que le reste du repas. C'est très parfumé. Oui. Car au passage, je voudrais marquer mon irritation de voir les macarons ici, les macarons par là, les macarons partout. On a déjà Macron à l'Élysée, alors si en plus il y a des macarons partout, ça devient un peu obsédant. Ah, la crème, sublime, sublime.
Ça, c'est de la gourmandise à l'état pur. Bon, voilà. Je vais mettre l'écran vidéo. Ce repas, c'est une succession de moments agréables, de produits, etc. Bon, Jimmy, en le préparant, me dit c'est quelque chose qui oscille autour de 35 € avec le filet de porc ibérique, ou non, avec pardon, la volaille. Avec les filets de porc ibérique, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais ça reste dans des. C'est honnête, oui, c'est très, très correct. Dans des zones tout à fait correctes. Je trouve que c'est une bonne combinaison entre Fadi et Jimmy. L'un a des produits d'exception et l'autre a un talent d'exception également en cuisine. C'est une bonne association. Absolument. Bon, ben merci pour cette première, d'avoir suivi. On a eu quelques petits problèmes techniques, et puis, mais on apprend. Voilà. On fera mieux pour la deuxième édition. Je vous remets la présentation avec les différents éléments. Vous avez la chaîne YouTube qu'on vient de créer. On vous enverra le lien. Donc, on va poster une partie de cette vidéo dessus. Voilà. Donc, merci à Jimmy. Le restaurant pleine-terre.com. Donc, c'est dans le rue Bassano, dans le 16e. Et merci encore à Fadi et délicieuxsecrets.com pour les produits. Voilà. Et merci, puis restez gourmands surtout. C'est très important. Allez, bonne journée à vous. Merci Albert. Merci également. Merci beaucoup. Good job. On a essayé de tartiner.